sur un futur tronçon qui va être ouvert, qui est sur la ligne Avignon-Carpentras. Ça a été difficile d'obtenir cette ouverture? Alors c'est un combat qu'on mène d'une manière, je dirais, convergente entre les structures professionnelles, c'est-à-dire le syndicat des cheminots d'Avignon et à la fois les structures interprofessionnelles et les organisations interprofessionnelles du département depuis de nombreuses années, depuis 1973, pour la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras. Et plus récemment sur la connexion entre les deux gares, gare Centre et gare TGV, depuis 1997. On a réussi quand même à gagner cette question aussi avec le conseil régional, puisque c'est dans le cadre du contrat de plan État-région à l'époque, de faire une dimension globale, je dirais, entre la réouverture de la ligne de Carpentras et à la fois la connexion entre la ligne TGV et la ligne classique, qui nous a permis d'intégrer ça dans les projets du contrat de plan. Le parcours donc de cette nouvelle ligne, ça représente combien de kilomètres? Alors, d'Avignon jusqu'à Carpentras, un peu plus d'une trentaine de kilomètres. Mais la partie pure qui est régénérée, une petite vingtaine. On va dire que le basculement pour pouvoir obtenir l'ouverture de la ligne, ça a été réellement lorsqu'on a convaincu les politiques au travers de la volonté des usagers de revoir le train circuler sur la ligne. Nous, les élus, on a été efficaces parce qu'on s'est appuyé sur le rôle essentiel qu'ont joué les salariés, les gens, et qui étaient très positifs. Les politiques n'ont pas le monopole de la réussite, par contre ils ont eu un rôle extrêmement important. Moi je me souviens, dès les années 80, nous étions avec les salariés et avec les populations pour demander cette réouverture. Et on a organisé donc la journée du train, une grande manifestation où un train a circulé donc, grâce au conseil régional et au CE des cheminots, un train a circulé. Sur la ligne entre Avignon et Carpentras, avec les élus politiques à l'intérieur, et puis un gros débat public à l'arrivée, avec un positionnement clair et net de chacune des parties. Le moment fort, ça a été à Monteux, où il y a eu un repas de données sur la place du village, où je crois que ça a tourné à 500, autour de 500 personnes qui étaient rassemblées là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une action très forte en communication et en images pour pouvoir convaincre? Il faut surtout une action bien coordonnée entre toutes les parties, entre les usagers, les patrons aussi d'entreprises, puisqu'il y a quand même une ligne fret avec des vraies pertinences économiques. Il faut aussi la SNCF, les élus politiques et les cheminots, finalement, oui, une action forte, mais surtout coordonnée avec toutes les composantes qui font les citoyens de ce pays, quoi. Ça a mis en mouvement toute l'organisation syndicale CGT, que ce soit les syndicats du département ou le secteur CGT, ou les élus du CE avec toutes leurs composantes, parce que le CE, il y a la partie économique et revendicative, et celle-là, elle a joué un rôle très important. Elle a pris part à toutes les discussions qu'il y a pu y avoir avec la population de la ligne. Voilà un succès, j'ai dit, écoutez, on va proposer carrément un référendum, mais ça a pris. Ça a pris aussi assez rapidement. Et ce référendum a été un moment très important de la démocratie populaire, puisque ça a été les 4 communes des Sorgues du Comtat qui ont fait organiser ce référendum. Alors je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais il y a eu une large majorité et une participation très importante de la population. Nous allons continuer et donner suite à cette journée qui doit être un nouveau point de départ d'une montée en puissance pour aboutir enfin à cette fameuse réouverture. Merci. On a mis en mouvement tout ça parallèlement à tout ce qui avait été fait sur le fond politique, avec des débats qui ont été créés dans tous les villages, mais où les élus CGT du CE ont participé, avec la commission économique ont participé, en même temps que les élus régionaux ou les élus des municipalités. Le référendum a été un peu le point d'orgue de toute cette histoire des années 80 jusqu'en 2006. On a fait beaucoup de réunions, tant ici à Entraigues qu'à Carpentras. Et mon job, moi si je puis dire, mon boulot d'élu, c'était de rassembler. Le département du Vaucluse est développé principalement sur le couloir rhodanien. Carpentras étant la 4e ville du département est plutôt
au milieu du département, donc dans le moyen pays, qui était un endroit où le développement économique n'était pas vraiment à l'ordre du jour. C'est aussi un endroit du département où il y a une population très précaire, très pauvre. C'était à la fois une opportunité pour nous de relancer le dynamisme économique sur ce moyen pays à partir de Carpentras, à la fois augmenter une offre de services publics pour cette population, et en particulier notamment l'offre de services publics ferroviaires. On a travaillé, y compris en direction de la CCI sur le Vaucluse, la Chambre de commerce et d'industrie, sur la pertinence qu'un réseau ferroviaire pouvait ancrer, je dirais, des entreprises, des tissus économiques, offrir, je dirais, un service public, en particulier sur le fret et sur le voyageur. Ça a été plus difficile avec la SNCF, malheureusement, qui s'est aujourd'hui contentée d'offrir un service à voyageurs. Alors pour les cheminots, en termes d'emploi, tout le combat il reste encore à faire, puisque si on a gagné la réouverture pour les usagers et pour répondre aux besoins vitaux, que ce soit économiques, usagers, mais aussi du fret, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de zones industrielles, le deuxième combat, ça va être l'exploitation. En 2009-2010, on avait plusieurs problématiques. La première, c'est qu'on n'était pas certain de le mode d'exploitation de la ligne. On n'était pas certain que ce soit la SNCF qui l'exploite, parce que dans le cadre de libéralisation, ils auraient pu externaliser ou avoir la volonté d'externalisation, puisque la date de mise en service réelle n'était pas encore connue à ce moment-là. Ce projet-là d'ouverture de ligne fait partie d'un projet d'aménagement du territoire du Vaucluse en ferroviaire, donc on avait d'autres on va dire chantiers qui étaient aussi non aboutis, même si celui-là s'est concrétisé. Donc il fallait aussi travailler sur le reste des dossiers. On savait que le fameux triptyque qu'on utilisait, c'est-à-dire cheminots, usagers et politique pour arriver à faire passer les dossiers, il fallait qu'on continue à s'en emparer et à l'utiliser pour pouvoir faire aboutir aussi bien le mode d'exploitation de la ligne que les autres dossiers qui sont toujours en cours d'ailleurs. À de multiples rendez-vous, il y a la possibilité d'appliquer l'esprit des États généraux. L'ironie un peu de l'histoire, c'est que cette ligne est restée maintenue grâce au fret, et qu'aujourd'hui on arrive à l'ouvrir aux voyageurs et qu'on supprimerait le fret sur la ligne. C'est un autre enjeu aussi, et un autre pan complet des états généraux à venir, quoi.